Donc, une fois que notre solide est complètement dissous dans notre solution qu'on veut préparer, si on a besoin d'ajouter le pH, on va le faire à ce moment-ci. Donc, on va utiliser pour ce faire un pH Acumet qui est déjà calibré. Donc, ce qui est important de faire attention avec le pH mètre, c'est l'électrode. Donc, l'électrode, c'est cette pièce ici. OK, c'est important de faire attention à la bulbe de verre qui est à l'extrémité. Donc, nous allons brièvement vous expliquer en quoi consiste l'électrode. L'électrode que nous utilisons est une électrode combinée, c'est-à-dire qu'elle est constituée en fait de deux électrodes qui sont encapsulées dans une même sonde. Donc, la sonde, c'est la partie noire qu'on manipule et qu'on voit à droite. Donc, d'abord, on a l'électrode à potentiel variable qui est à l'extrémité de la bulbe de verre et cette bulbe de verre-là est perméable aux protons. La deuxième électrode, maintenant, c'est l'électrode de référence qui est située dans un compartiment qui est séparé de l'électrode à potentiel variable. Donc, cette électrode est composée d'un fil d'argent qui est immergé dans une solution de chlorure de potassium à 4 molaires et qui est saturée avec du chlorure d'argent. Ce qui est important de noter également, c'est que la paroi externe de cette électrode de référence possède une jonction membranaire qui permet de faire un contact électrique entre les deux électrodes. Donc, pour cette raison, c'est vraiment important qu'on mesure un pH d'immerger et le bulbe de verre et la jonction membranaire dans notre solution qu'on veut mesurer le pH. Donc, la jonction membranaire, en fait, c'est le petit point blanc qu'on voit dans la figure à droite. Ensuite, pour mesurer le pH, c'est la quantité de protons qui va diffuser à travers le bulbe de verre et qui va entrer en contact avec l'électrode à potentiel variable, qui va être proportionnelle à la concentration d'ion H+ dans la solution qu'on veut mesurer le pH. Donc, c'est vraiment la différence de potentiel entre les deux électrodes, l'électrode de référence et l'électrode à potentiel variable, qui va nous permettre de mesurer le pH de notre solution. Donc, entre chaque mesure, c'est important de rincer l'électrode avec de l'eau distillée. Et pour ne pas rajouter de l'eau distillée dans notre solution, on doucement rince l'excédent d'eau. Et ensuite, on peut ajouter l'électrode à la solution. C'est important de conserver l'agitation. Donc, à cette étape-ci, on mesure le pH de notre solution, qui est à 4,59. Donc, supposons qu'on veut ajouter notre pH, on va utiliser un acide ou une base pour modifier le pH. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, si je veux ajuster le pH, l'augmenter, je vais utiliser une base. Donc, toujours en conservant l'agitation, je vais rajouter une base à différentes concentrations selon la quantité de solution que j'ai à faire. Donc, j'ajoute une certaine quantité de base tout en regardant les modifications que ça fait sur le pH. Donc, supposons que je vais aller jusqu'à un pH de 6. Okay, je rajoute les quantités nécessaires pour aller jusqu'à un pH de 6. Pour prendre une mesure avec le pH mètre, il faut attendre que la mesure se stabilise. Et avec ce modèle-ci, il faut attendre. Et quand l'icône Stable ici apparaît, c'est que la mesure a été suffisamment stable et que la mesure qu'on lit, c'est la bonne. Donc, dans ce cas-ci, c'est rendu 5,9. Si je voulais le mettre jusqu'à 6, je continuerais d'ajouter une base. Donc, quand on a terminé d'ajuster notre pH ou de mesurer notre pH, ce qu'on doit faire, évidemment, c'est de retirer l'électrode, la rincer avec de l'eau distillée. Ensuite, l'essuyer doucement. Et c'est important de ne jamais laisser l'électrode sécher à l'air. Donc, dès que possible, on la retourne dans le tampon. Donc, c'est comme ça qu'on la store entre les mesures. La dernière chose qu'il nous reste à faire avec notre solution ici,
c'est de compléter le volume jusqu'à le volume final désiré. Donc, dans ce cas-ci, c'est 100 ml notre volume final. Donc, on va le faire avec une fiole jaugée ou un cylindre gradué. Donc, maintenant, on va vous montrer comment calibrer les pH mètres. Généralement, les pH mètres sont déjà calibrés. Donc, ce qui est important de savoir, ici on prend la mesure, dans cette colonne ici, quand il n'y a rien, c'est que le pH mètre n'est pas calibré. Si le pH mètre est calibré avec certains tampons, les tampons vont être indiqués ici. Donc, dans ce cas-ci, on doit calibrer le pH mètre. Donc, on doit appuyer sur le bouton STD pour standard. Donc, ce pH mètre-là est calibré pour pouvoir utiliser comme standard différents pH. Généralement, on utilise un pH de 4, un pH de 7 et un pH de 10 pour avoir un large éventail de pH. Donc, ce qui est important, c'est que quand j'ai appuyé sur le bouton STD, le mode a changé à celui de Standardize. Donc, maintenant, je peux calibrer mon appareil. Donc, ce qu'on doit faire, on retire l'électrode du tampon, on la rince, comme à chaque fois. On l'essuie doucement. Et ensuite, on peut commencer par le pH 7. Donc, on introduit l'électrode dans la solution standard. Donc, on voit que le pH, il bouge. Donc, on attend qu'il se stabilise. Et quand il va être stable, il y a encore l'icône Stable qui va apparaître. Donc, on va attendre que le pH se stabilise. Une fois qu'il va être stabilisé, il faut appuyer sur le bouton STD encore une fois. Et le pH mètre trouve tout seul le standard qu'on utilise, qui est dans ce cas-ci le pH 7. Donc, une fois que le pH est stable, on appuie sur le bouton STD. Et il calibre l'appareil pour le pH que j'ai mesuré est de 7.00. Ensuite, je vous fais remarquer que le mode est changé à mesurer. Donc maintenant, il mesure le pH. Si on veut calibrer encore une fois, mais avec un autre standard, on doit peser encore sur le bouton STD. Et maintenant, on recommence, mais avec un autre pH. Donc, on peut utiliser cette fois-ci le pH 10. Donc, encore une fois, il faut attendre que le pH mètre se stabilise, la mesure se stabilise. Et quand elle est stabilisée, on doit appuyer sur le bouton STD. Une fois qu'on a calibré 2 unités de pH, l'appareil va nous donner une mesure de pente en pourcentage. Et c'est important que la pente qu'il nous donne soit entre 90 et 102 %, ce qui signifie que notre calibration a fonctionné et que l'électrode est fonctionnelle. Donc, une fois que c'est stable, on appuie sur STD. Et dans ce cas-ci, la pente est de 97.1, ce qui est bon. Donc, on voit ici que le pH mètre a été calibré avec un pH de 7 et un pH de 10. Et qu'un peu plus bas, il y a la mention Good Electrode, qui signifie que notre calibration a fonctionné. On peut répéter l'opération maintenant avec le pH 4. Donc, en utilisant 3 points de pH, on va pouvoir mesurer une vaste gamme de pH. Donc, encore une fois, si on veut faire une calibration, on appuie sur le bouton STD, qui est pour le standard, et on attend que la lecture se stabilise à environ 4 de pH. Donc, une fois que le pH est stabilisé, on peut appuyer sur le bouton STD, et encore une fois, le pH mètre nous donne une pente qui, cette fois-ci, est en haut de 90, ce qui signifie que la calibration s'est bien effectuée. Et ici, on voit que le pH mètre a été calibré avec les pH 4, 7 et 10. Donc maintenant, on est prêt pour utiliser un pH mètre qui a été bien calibré. Et encore une fois, à chaque fois, on doit rincer notre électrode
et l'entreposer dans le tampon approprié entre chaque lecture.